RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Bonjour et bienvenue dans l'émission Biodiversité sur RCN. Et aujourd'hui, nous allons parler du salon de l'environnement et de la transition énergétique qui se déroulera à Toul. À mes côtés aujourd'hui, j'ai Monsieur Demery et Monsieur Ritz. Bonjour. Bonjour Pauline. Donc c'est le deuxième salon de l'environnement et de la transition énergétique. Elle se déroulera le samedi 16 mars 2024. Ce salon est organisé par le Lions Club de Toul en collaboration avec les acteurs locaux du Grand Toulois et régionaux. Donc messieurs, pouvez-vous vous présenter et décrire ce que vous faites, s'il vous plaît ? Alors, ce qui me concerne, je suis dirigeant d'une entreprise qui est basée à Toul, qui fait de la géologie et de l'étude de roches, au sens large du terme, de l'analyse et de la préparation d'échantillons. Et me concernant, je suis tout simplement à la retraite. D'accord. Et du coup, quels sont vos rôles au sein du Lions Club ? Alors, en ce qui me concerne, je suis responsable de la commission environnement. Alors, il faut savoir que le Lions Club fonctionne de façon commune sur tout un tas d'événements, mais par contre, il y a des commissions qui sont spécialisées sur des sujets très différents. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le salon de l'environnement, mais on a d'autres commissions qui parlent de précarité, qui parlent d'Ukraine, qui parlent en ce moment je vais perdre le truc, qui parle de tout un tas de sujets. Donc en fait, en fonction de la commission dans laquelle on est, on peut s'investir. Et donc dans la commission environnement, on est 10 personnes qui agissent parce qu'ils sont convaincus du sujet. Et donc là, le sujet, c'est d'organiser un salon pour informer le grand public. D'accord, merci. Pour ma part, donc, je suis secrétaire du club depuis 2 ans déjà. Et puis, je fais aussi partie de la commission environnement. C'est un sujet qui me tenait à cœur. Et avec Cédric, on travaille de concert et avec d'autres membres aussi pour mener ça à bien. Voilà. D'accord. Du coup, le Lions Club, ça consiste à quoi ? Alors, le mot que nous utilisons au Lions Club, c'est « we serve », nous servons. Évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est assez clair. Là où on a besoin de nous, on essaye de se mettre en avant pour justement rendre service au grand public. Et on essaye de mettre toutes nos forces vers le côté humaniste des gens qui y sont pour rendre service à la population. Donc, en ce qui nous concerne, le Salon de l'environnement va avoir pour objectif de planter des arbres pour, par exemple, faire des îlots de fraîcheur ou, à minima, réduire le bilan carbone. Parce qu'en ce moment, c'est un grand sujet. Donc, si je comprends bien, les bénéfices de ce salon vont aller vers la plantation d'arbres. Voilà. L'an dernier, 100% des bénéfices ont été investis dans de la plantation d'arbres. Ces bénéfices, donc ces arbres ont été plantés au rond-point de la gare de Toul qui vient d'être créée il y a quelques mois et inaugurée. Et l'an prochain, on a pour projet de faire des îlots de fraîcheur et de planter des arbres sur des communes du Toulois. Donc, on a plusieurs candidats pour l'instant et on est encore en train de réfléchir où ça va aller. D'accord. Et vous avez d'autres projets comme ça en dehors Alors, on a une grande commission, qui est la commission Ukraine, qui a collecté des fonds pour acheter des ambulances et envoyer des ambulances en Ukraine par le biais d'un autre Lions Club qui était en Moldavie. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment une association du coup internationale. C'est ça. Donc, c'est américain au début. Il y a 1,5 million de membres à travers le monde. Ça va de l'Afrique aux États-Unis, l'Europe, etc. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire des grands événements ou qu'il y a des catastrophes naturelles, les Lions Club se mobilisent pour envoyer des fonds vers les pays qui ont besoin de ça. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça se passe ? Tout le monde peut être membre au Lions Club ? Alors, tout le monde peut être membre. Il y a un âge minimum. Alors, je ne me rappelle plus de l'âge exact. Mais ce que je sais, c'est qu'en dessous de 30 ans, on est Léo. Donc, c'est les mini-lions, entre guillemets. Et quand on a un âge un peu plus avancé, on devient lions. On est coopté, mais après, vous pouvez vous-même, de votre propre chef, solliciter le Lions Club pour adhérer. De toute façon, il y aura une commission qui se réunira pour dire si oui ou non vous avez les valeurs qui correspondent pour rentrer dans le club. Donc, encore, à tous, bienvenue. N'hésitez pas à porter vos candidatures au Lions Club. Et bien d'ailleurs, comment on peut faire si on veut candidater au Lions Club ? Alors, il y a un site qui s'appelle le Lions Club International, mais si vous êtes dans une ville, vous pouvez taper Lions Club Toul, par exemple, sur Internet.
vous allez tomber sur un site internet qui vous dirigera vers un numéro de téléphone, une adresse mail. Vous envoyez une lettre de candidature qu'on lira aux autres membres du club. Et si 100% du club accepte de vous recevoir, vous êtes bienvenus. Ok, merci. Donc, dans un instant, on va parler du Salon de l'Environnement. Mais avant, on va faire une pause musicale. On va écouter I Wanna Be Yours de Arctic Monkey. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. Donc nous sommes toujours avec Monsieur Demery et Monsieur Ritz pour parler du Salon de l'Environnement qui se déroulera à Toul le 16 mars 2024. Donc pouvez-vous nous présenter le salon? Qu'est-ce qu'on y retrouvera? Alors, je vais commencer par expliquer un petit peu le Salon de l'Environnement. Donc, l'an dernier, on a fait une première édition. L'objectif du salon, c'est d'informer le grand public sur des grands sujets de l'environnement, parce que nous, on est un peu ignares sur le sujet. C'est-à-dire que nos seules sources d'information, ce sont les médias. Et on n'est jamais en contact réellement avec les spécialistes d'un domaine en particulier. Et donc là, l'objectif, c'est justement de vulgariser la science pour que le grand public puisse s'informer. Donc, on a fait l'an dernier 17 conférences et il y avait une quarantaine de stands de sociétés différentes et d'artisans différents qui nous ont présenté leur sujet. Et donc, cette année, on a voulu recommencer. La seule grande différence, c'est que Olivier, à côté de moi, a proposé une idée excellente, c'est de sensibiliser les jeunes au niveau du collège. Et donc, je laisse prendre la parole sur sa partie, donc, qui aura lieu la veille du 16. Donc effectivement, donc le 15 mars, le vendredi après-midi, nous allons accueillir donc plusieurs écoles du Toulois, en l'occurrence le collège Valcourt, et puis 3 écoles primaires, donc celle de Villers-Saint-Étienne, une école de Ménil-la-Tour et une école de Don-Germain. Donc nous sommes passés par l'inspection académique pour valider notre projet par rapport aux enjeux qu'ils avaient déjà établis entre eux. Et puis après, donc, quand nous avons eu beaucoup de demandes, on a dû refuser parce que les places sont malheureusement limitées. Et en l'occurrence, on va accueillir à peu près 150 élèves du cycle 3, donc CM1, CM2 et 6e. Et donc ces élèves vont travailler autour, alors travailler, on va essayer plutôt de les faire jouer autour d'ateliers, en l'occurrence 6 ateliers, des ateliers qui autour de la vie de l'abeille. Donc, on a considéré que l'abeille était un vecteur essentiel en termes d'écologie. Et donc, on a beaucoup de choses à parler autour de ça. Donc, un atelier qui va tourner autour de l'abeille, comment elle vit, dans quel domaine elle vit. Donc l'exposition d'affiches et de roll-up, et ça c'est une école qui va s'en occuper, l'école de Villers-Saint-Étienne. Un autre atelier qui va être pris par l'école de Ménil-la-Tour sur l'explication d'une fresque autour de l'histoire de l'abeille, l'histoire dans sa vie antérieure jusqu'à aujourd'hui. Un atelier dégustation donc par l'école de Don-Germain. Donc on va essayer de faire découvrir aux jeunes quelle fleur principale se cache derrière un miel. Donc on va déguster des miels au travers de la couleur du miel, au travers de la saveur du miel, la texture du miel. On va être capable de découvrir quelle fleur en particulier se trouve derrière. Un atelier ruche pédagogique. Donc Valcourt va nous présenter avec 5 apiculteurs le fonctionnement d'une ruche. Donc on a une véritable ruche avec des cadres à l'intérieur et ils vont nous expliquer comment fonctionne une ruche. Un atelier donc avec une initiative locale de l'association Médifère qui regroupait des agriculteurs et puis des apiculteurs qui ont une action commune pour que chacun puisse retirer un bénéfice en tant qu'agriculteur, en tant qu'apiculteur sur le monde de l'abeille. Et une nouveauté, c'est pas vraiment une grande nouveauté, puisqu'on a un membre du Lions Club de Toul qui a créé un jeu spécifiquement pour l'événement. Donc un véritable jeu avec un parcours inédit qu'on va découvrir le vendredi 15. C'est incroyable. C'est super, ça fait une bonne introduction à ce salon et ça vise la jeunesse. C'est super. D'autant plus que nous avons justement un lien vers le salon, puisque le 16 mars, il y aura donc un photographe animalier qui va être présent et qui va nous initier, pour ceux qui le voudront bien sûr, à la photographie macro. Et nous invitons les jeunes du vendredi à revenir le samedi avec leurs parents et puis d'aller tenter ce type d'expérience. D'accord. Ok, bah c'est parfait, merci.
Et du coup, il y aura vraiment un lien entre le vendredi et le reste du salon ? De par cet atelier-là et par toutes les questions qui seront soulevées le 15, il y aura peut-être des réponses apportées le 16. D'accord. Et quel est le programme du reste du week-end, du coup ? Alors, le 16, c'est très différent, hein, c'est moins scolaire, on va dire ça comme ça. Il y a des conférences toute la journée. Alors, moins scolaire, c'est une façon de dire. C'est-à-dire qu'il y a des conférences avec des conférenciers qui vont vulgariser des grands domaines qui sont généralement liés à des spécialistes. Hein. Donc là, on a par exemple, je sais que le premier, c'est le professeur honoraire Éric Marcoux, qui va nous parler des minéraux industriels français. Donc, quels minéraux industriels on a en France, circuit court, pour alimenter notre industrie en France. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que jamais on parle de ça, c'est-à-dire qu'on va parler du lithium au bout du monde, mais pour autant, on ne parle pas de nos ressources qu'on a en France. Oui, en effet. On a d'autres professeurs d'université qui vont nous parler de recyclage de lithium dans les batteries qu'on achète en Chine en ce moment et qu'on recycle. Donc, c'est de la troisième mine, c'est-à-dire que on consomme local en recyclant les produits qu'on a déjà sur place. On a de l'hydrogène en Lorraine. On a quelqu'un qui va nous parler de ça, qui s'appelle Jacques Pironon, qui est directeur de recherche au CNRS. On va parler aussi de construction en bois. On va parler d'une centrale électrique qui est basée à Toul et qui sert à faire des appoints quand il y a trop de consommation électrique, en période d'hiver, la plupart du temps. Et on a Yves Marignac, de l'association Négawatt. Donc cette association, elle a plutôt une vocation à tendre vers la moins consommer, mieux consommer, circuit court, etc. Et donc là, il y aura une conférence et un débat derrière où tout le monde pourra poser des questions. Donc sur chaque conférence, tout le monde peut poser des questions, mais là, le débat conférence durera au total 2 heures. Et donc, tout le monde sera bienvenu pour poser des questions sur ces sujets-là. Donc, en parallèle à ça, il y a des stands d'exposants. Donc, j'ai dit tout à l'heure, hein, des industriels, des artisans, des gens qui font du circuit court, donc des commerces de bouche, par exemple. Donc, tout ça pour aussi montrer qu'en local, on produit des choses. Je pense, par exemple, pour faire un peu sympa, on a de la bière locale qui est produite juste derrière le salon de l'Arsenal, qu'on servira d'ailleurs. Donc, on consommera ultra circuit court. On a des gens qui font du miel en local qu'on pourra consommer et acheter sur place. Mais en parallèle à ça aussi, il y a des associations qui œuvrent beaucoup pour la transition, c'est-à-dire sur l'isolation des maisons. Quelle démarche je dois faire d'un point de vue administratif pour aller m'aider, moi, en tant que propriétaire, à améliorer mon bilan carbone dans ma maison et à moins consommer et à moins aussi dépenser d'euros. Mais on a aussi des gens qui vendent des voitures et qui vont pouvoir nous orienter vers des achats de véhicules plus propres. Aujourd'hui, on est un peu perdu dans ce truc-là, voiture électrique, hydrogène. Et c'est le débat du moment. C'est un peu compliqué pour tout le monde à comprendre. Donc là, on a des gens qui vont pouvoir nous expliquer. Et donc, on va pouvoir interroger les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au même endroit, et tous réunis autour d'une même cause, tout en sachant que toujours notre vocation, c'est planter des arbres. Alors, les seuls qui financent réellement les arbres, ce sont les gros industriels, ceux qui ont les moyens de payer un stand. Donc, il y a beaucoup de stands gratuits dans le salon. Hein. Et les stands qui sont payants servent à payer des arbres à 100%. D'accord. Voilà. Et si je comprends bien, du coup, vous avez des partenaires ? Alors, on a des partenaires, on a donc plusieurs grands sponsors que vous verrez quand vous viendrez. Et donc dans les alors il y a des noms qui ressortent de façon négative, mais qui seront là et qui pourront répondre aux questions, comme Landra par exemple, qui sont sponsors de l'événement. Il y a la Total, il y a Ford, il y a Toyota, il y a Peugeot. Pour citer que les grands. Et après, il y a des acteurs locaux qui font de l'alcool en local, qui font de la bière, de l'alimentaire. L'an dernier, on avait le Florin, aussi, de Nancy, qui fait de la monnaie circuit court, pour favoriser les circuits courts. Donc malheureusement, cette année, ils ne sont pas là, mais on espère l'an prochain, ils pourront venir. L'idée, pour nous, c'est de montrer quelles sont toutes les solutions qui nous permettent de mieux consommer et de favoriser un peu notre bilan carbone à tous. Oui, donc c'est vraiment un salon qui est instructif. Voilà. Donc tout le monde a intérêt à venir. Pour le rappeler, c'est le 16 mars 2024 à Toul. Donc l'objectif de ce salon, c'est vraiment d'instruire tout le monde. Voilà. Si j'ai bien compris. Ça, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver d'autre ?
Alors, en plus des alors on a des choses un peu plus ludiques aussi. On a des gens qui vont nous parler de l'évolution de la vie, voilà, en partant du dinosaure. Et donc, si vous avez des enfants, vous pouvez venir découvrir un os de dinosaure ou dégager un fossile, par exemple. Ok, super. Donc là, c'est un peu sympa. On a un photographe, comme le disait Olivier tout à l'heure, qui va nous apprendre à faire des photos, mais en mettant la nature en avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les tablettes, les écrans, tout ça ne nous permettent pas trop, ou permettent moins aux enfants de découvrir la nature réellement. Donc là, à travers un objectif, aller chercher l'environnement, aller chercher le vert, le côté vert, c'est intéressant. D'accord. Et pourquoi vous nous conseillerez d'aller à ce salon ? Alors, si vous pouvez nous donner une raison. Une raison, s'instruire. Voilà. Ça, pour moi, c'est la grande raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer, on ne peut pas être affirmatif sur quelque chose tant qu'on n'est pas instruit sur un sujet. Et donc, c'est une bonne façon de s'informer et de s'instruire. En effet. Vous avez quelque chose à rajouter à propos du salon ? Vous voulez présenter quelque chose ou... Alors, on va autour du salon, on a plein de choses. Alors déjà, il faut savoir que vous pouvez venir toute la journée, vous pourrez consommer sur place des produits évidemment circuit court. Il y aura une sandwicherie, il y aura de l'alimentation circuit court, etc. Donc, et de la bière circuit court aussi. Et la bière surtout. Voilà, à boire et à manger. C'est entrée libre ? Entrée libre, alors c'est gratuit, 100% gratuit. Les seuls qui payent, ce sont les gens qui prennent des stands, et ces gens qui prennent des stands financent les arbres. Les revenus qu'on génère grâce à l'alimentation sont intégralement versés dans de la plantation d'arbres aussi. Donc à chaque fois que vous dépenserez 1 euro, si vous venez et que vous consommez pour vous alimenter ou boire, eh bien ces euros iront vers de la plantation d'arbres. Ouais. D'accord, merci. Monsieur Ritz, vous avez quelque chose à nous dire, à nous transmettre ? Alors peut-être ajouter que la journée du 15 elle s'inscrit dans un cadre d'un projet pédagogique, puisqu'il y a une préparation en amont qui est en train de se faire en ce moment par les écoles, pour pouvoir animer les stands. Encore une fois, c'est une école qui va prendre en charge un stand et qui va l'animer. Et ce sont tous les élèves de toutes les écoles qui vont passer sur ce stand-là qui vont être animés par l'école en question. Donc il y a une préparation en amont. Il y a le jour du salon où les jeunes vont découvrir les différents sujets des stands. Et puis, après le salon, il y aura un travail qui sera fait par les élèves pour reprendre, une sorte de débriefing sur ce qu'ils auront vu lors du salon. Et à ce jour, j'ai déjà des demandes pour prolonger donc, cette réflexion-là l'année prochaine pour faire cette étude du monde de l'abeille sur 2 années, pour voir un petit peu ce qui a été retenu par les élèves. Oui, ça permet de sensibiliser les plus jeunes dès le début, c'est super. Et pourquoi l'abeille ? Parce que l'abeille, c'est un insecte pollinisateur. Donc c'est grâce à cet insecte-là que les plantes peuvent se reproduire l'une avec l'autre. C'est grâce à elle que nous avons des fruits, c'est grâce à elle que nous avons des légumes. Et plus on favorisera donc ce phénomène de pollinisation, plus on assurera, je dirais, la survie de l'espèce animale, mais donc humaine. Un monde sans insectes, c'est un monde qui va à une mort certaine. Donc protéger ces insectes, c'est protéger la nature, c'est lutter contre les pesticides, c'est lutter contre toutes les erreurs qu'on peut faire en tant qu'humain. Et les erreurs que nous, on aura faites, nous, en tant qu'être humain, si nos enfants peuvent les éviter, c'est quand même pas mal. Donc, si on peut leur donner les premiers gestes, les premières réflexions, c'est un peu notre rôle. Et des actions comme ça avec les enfants, vous en faites que pour ce salon ou vous continuez d'en faire au fur et à mesure dans l'année ? Alors, pour l'instant, on se contente entre guillemets à ce salon, parce que c'est une première pour nous. Oui, c'est déjà énorme. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment ça prend. Et si demain, on peut faire plus différemment, pourquoi pas. Après, notre rôle à nous, c'est pas de faire quelque chose qui soit durable dans le temps. On n'a pas la structure pour ça. Notre rôle à nous, c'est peut-être de provoquer les questions et puis d'apporter des premières réponses. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Cédric. On a les moyens de mettre les gens autour d'un sujet. C'est notre rôle. Et si demain, on peut aider à faire plus, on le fera. Mais voilà. Et on a déjà, concernant les enfants, on a d'autres idées, bien sûr aussi. Demain, on peut faire un salon d'enfants autour du monde de la forêt, parce que les arbres contribuent également aussi beaucoup au monde écologique. Hein, on le sait. Et donc, pourquoi pas sensibiliser les enfants sur les arbres. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut agir. D'accord. C'est parfait. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, pour conclure, on peut rappeler
piliers de ce week-end. Donc le 15 mars, nous avons une avant-première avec les enfants. Le 16 mars, nous avons le salon avec les différentes... nous avons des conférences, pardon, je ne trouvais plus mes mots. Nous avons aussi plusieurs acteurs, donc vous pouvez nous les rappeler, peut-être vous êtes peut-être plus à l'aise que moi. Pour faire simple, voilà, le 16, c'est donc entrée libre, absolument gratuite. Les seuls points payants, ce sont l'alimentation et la restauration. Tout au long de la journée, vous pourrez assister à des conférences à partir de 9h du matin jusqu'à 18h. Et entre les conférences, vous avez des stands de gens qui ont tout un tas de choses à dire et que vous pourrez interroger sur ce qu'ils font pour l'environnement, en faveur de l'environnement. Et ça vous permettra de vous informer sur les grands sujets de l'environnement et de ressortir de là un petit peu cultivé sur les différents grands sujets de l'environnement. Parce qu'il y aura donc des acteurs locaux, mais aussi des grosses entreprises internationales. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être intéressant d'entendre tout le monde parler de divers sujets. Voilà, une rare occasion de parler à des grands industriels. C'est vrai. Voilà. De répondre à des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse pour l'instant. Donc c'est ça. C'est parfait, merci. Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs ? Ça va aller. Je vous remercie. Merci également. Merci de nous avoir reçus. Eh bien, je vous remercie. Et je vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org